que ce 125e anniversaire est tout à fait intéressant parce qu'il permet finalement à la fois un retour et une projection dans l'avenir qui peuvent donner un nouveau souffle à l'IRTS. Je vous remercie, je suis honorée que vous ayez pensé à m'interviewer. J'ai beaucoup de plaisir à remémorer des souvenirs de ma participation à l'IRTS qui m'a véritablement beaucoup apporté professionnellement et personnellement. Alors, mon parcours, moi je suis une petite Alsacienne qui a fait des études de théologie protestante, ensuite des études d'histoire et ensuite qui a fait l'ENA. Et j'ai eu la chance d'être nommée à l'Inspection générale des affaires sociales et j'ai fait l'essentiel de ma carrière à cet endroit qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait un va-et-vient constant entre ce qu'on peut réfléchir aux politiques sociales et leur application sur le terrain. C'est comme ça que j'ai été nommée au conseil d'administration, que Guy Raffi, qui était président à l'époque, m'a demandé de venir dans les années 85-86 au conseil d'administration de l'IRTS, jusque vers 2018 je pense. Donc je ne connaissais pas du tout finalement le travail social et encore moins la formation des travailleurs sociaux qui est quand même assez particulière quand je suis arrivée au conseil d'administration. Alors vous savez que Montrouge à l'époque c'était une fondation et donc il n'y avait pas d'assemblée générale, hein. Il n'y avait qu'un conseil d'administration qui avait été composé à l'époque avec des représentants des différents ministères qui pouvaient participer à la politique sociale. Alors il y avait les affaires étrangères parce qu'il y avait beaucoup de coopération avec des pays africains, il y avait l'éducation nationale bien sûr, il y avait les affaires sociales et puis d'autres membres du conseil d'administration. Il y avait toujours les anciens directeurs de l'IRTS, il y avait les anciens sous-directeurs des professions sociales du ministère, il y avait un représentant de la mairie de Montrouge, et tous ces gens-là se réunissaient, je dirais combien, 2 fois par an, au moins 2 ou 3 fois par an. Bien sûr, approuver le budget, faisait toutes les choses légales obligatoires et puis discuter d'un certain nombre de problèmes avec une difficulté, j'ai toujours trouvé, qui était d'arriver à élaborer ensemble une perspective sur l'évolution du travail social. C'est pour ça que je trouve que ce 125e anniversaire est tout à fait intéressant parce qu'il permet finalement à la fois un retour et une projection dans l'avenir qui peuvent donner un nouveau souffle à l'IRTS. Alors, pour moi, le conseil d'administration avait une spécificité puisqu'il y avait à Montrouge des représentants des salariés et des représentants des étudiants, ce qui était tout à fait original maintenant dans beaucoup d'associations et notamment des associations humanitaires, il y a des représentants des salariés. Mais à l'époque, c'était rare. Et on pouvait quand même alimenter, je dirais, les débats qu'on avait, les décisions qu'on avait à prendre de quelque chose de très concret grâce à cette présence des salariés et des étudiants. Voilà, donc c'est ce que faisait le conseil d'administration et c'est comme ça que j'ai pu connaître peu à peu, et c'est ça qui était véritablement intéressant, ce qui constituait véritablement la spécificité de l'IRTS dans le paysage de la formation française des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que Montrouge était un peu l'endroit, le réceptacle d'une formation tout à fait spécifique et tout à fait finalement originale en France, qui était la formation au travail social avec les groupes. Et le travail social avec le groupe, c'est une technique qui permet au groupe de parler de ses problèmes et d'élaborer ensemble des solutions qui auront des répercussions à la fois sur l'environnement général, sur le groupe lui-même et sur chacun des individus.
sont venus ensuite, je dirais, à partir des années 90, 2000, il y a eu un focus beaucoup plus fort à la fois du ministère et de l'ensemble de la profession sur les droits individuels, l'accès aux droits, des choses de ce type-là. Mais je vous assure véritablement que quand je disais dans le milieu, dans la France entière, que j'appartenais au conseil d'administration de Montrouge était connu par cette formation-là, qui au fond, même si elle n'était pas dispensée aux travailleurs sociaux en formation initiale, diffusait quand même un esprit dans l'ensemble de la formation. C'était véritablement un peu l'ADN de... On a deux choses, hein. On a ou bien le CARE, qui est l'accompagnement individuel, les droits individualisés, etc. Et on a la formation, alors ça a différents mots, hein. À l'étranger ça s'appelle travail social communautaire. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qu'il faudrait redynamiser peut-être sous d'autres formes bien sûr, mais parce que c'est aussi comme ça que les gens vivent. Les gens ne vivent pas individuellement, ils vivent dans un environnement avec d'autres et les solidarités de proximité, l'entraide, c'est véritablement essentiel et ça peut s'aider. Donc finalement la confrontation avec les professionnels du travail social dans un tout autre cadre, ça m'a véritablement moi appris énormément. J'espère que j'ai été d'un peu d'aide à la Fondation. Je dois dire que le gros rapport que l'IGAS a fait, l'intervention sociale, un travail de proximité, publié à la documentation française, a véritablement été beaucoup inspiré et aussi par mon expérience de l'IRTS. Et donc je dois remercier l'IRTS pour ça.